Les gens là sont prêts à passer par tous les moyens pour vous avoir. En tout cas, nous, on vous a déjà suffisamment édifié pour que vous puissiez échapper ou éviter leurs griffes. Sinon, ils vont vous manger cru. Salut à toi. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'oublie pas de t'abonner parce que ici, nous, on n'aime pas de l'injustice. Nous, on n'aime pas les escrocs. Nous, on n'aime pas les menteurs. Nous, on n'aime pas les vendeurs d'illusions. Ici, là, nous vous disons la vérité. Nous sommes humains, nous pouvons nous tromper, mais si nous nous trompons, il faut nous corriger. Et nous nous trompons rarement quand il s'agit de ce sujet dont nous voulons parler. Vous allez beau essayer d'insulter, de tout dire, mais nous n'allons pas cesser d'éclairer, de donner la lumière à notre communauté et au monde entier pour éviter de tomber dans votre piège. Le piège de qui? Le piège de ces escrocs qui veulent vraiment vous escroquer, vous arnaquer. Donc, nous allons parler de Pi Network et cette affaire de domaine. Cette affaire de domaine. En tout cas, moi, je ne connais rien, absolument rien dans ce domaine, ce domaine de domaine. Moi, je ne connais rien. Je ne sais rien du tout. Mais le peu que je sais, j'interroge souvent l'Internet ou l'intelligence artificielle pour me donner quelques idées. Et restez jusqu'à la fin, nous allons interroger l'intelligence artificielle pour voir ce qu'elle va nous donner comme réponse par rapport à cette affaire. Regardez les gens qui veulent par tous les moyens endormir la conscience de leur fiole ou de leur communauté pour les avoir. Comment? Je vous expliquerai ça. Regardez une capture d'écran dans un groupe. On dit, bon, ça parle de domaine. Et on essaie d'interpréter. C'est la personne même qui a encerclé cette partie-là, la partie qu'il veut que les gens voient très bien. On dit millions. Bon, ça ne se fait pas bien voir. Ça ne se fait pas bien voir. Je vais essayer de lire plus haut. Millions d'enregistrements de noms de domaine dans la base des noms de domaine à la fin du 4e trimestre 2024, soit une baisse du nombre d'enregistrements de noms de domaine de millions. De combien de millions? Bon, ça ne se fait pas voir là-bas. Ou de 0,3% par rapport au 3e trimestre. Il dit TLD.com et Net ont connu une baisse combinée du nombre d'enregistrements du nom de domaine de 3,7 millions, soit de quoi ça ne se peut voir, en anglissement annuel. Au 31 décembre 2024, la base de nom de domaine. Donc, ce qu'il y a lui là, vous êtes en train de comprendre quoi? Le nombre d'enregistrements. On est en train de nous parler du nombre d'enregistrements des domaines. Du nombre d'enregistrements des domaines. Et on dit domaine, tandis que la base de nom de domaine.net totalise, oui, je vais voir ici, totalise 12,7 millions d'enregistrements de noms de domaine. Les nouveaux enregistrements de noms de domaine.com, .net et .net s'élevaient à 9,5 millions à la fin du 4e trimestre 2024, contre 9,0 millions à la fin du 4e trimestre 2023. Le nombre total d'enregistrements de noms de domaine. Donc, vous êtes en train de comprendre quoi? 5 millions dans ton site là, c'est le nombre d'enregistrements. Mais les gens de GCV là, ils disent quoi? Je vais sortir et vous montrer ce que la personne a dit. Le domaine.com en fin d'année 2024 coûte. Vous voyez, non? Est-ce que c'est moi qui ai mal saisi là-bas ce que j'ai lu, ou bien c'est lui qui a raison? En tout cas, c'est à vous de juger. Moi, quand je fais mes vidéos là, je laisse à vous de juger. D'autres vont insulter, d'autres vont voir la vérité. Si je fais une vidéo
et que c'est 5 personnes seulement qui ont pu comprendre et échapper les griffes des escrocs, je suis content. Même si c'est une seule personne qui a pu comprendre et rester sur ses gardes, je suis content. C'est comme ça. Donc, on dit, lui, il dit, on est en train de parler d'enregistrement, du nombre d'enregistrements chaque année. Mais lui, directement, c'est le prix. Même si c'était le prix, même si c'était le prix, ça peut être la somme totale gagnée grâce au site, à ces domaines dans l'année. On n'a même pas parlé du prix. On a plusieurs reprises, on parle d'enregistrement. Mais lui n'a pas compris ça. Parce que son intention, c'est quoi? C'est d'amener les gens à comprendre que un pi vaut vraiment 314 159 $. Ce que nous voyons sur les échangeurs, c'est faux. Que un domaine coûte très cher. Et pour l'avoir, vraiment, ce n'est pas donné à n'importe qui. Hey, c'est leur intention, ça. On continue. Que en fin d'année 2024, le domaine.com coûte 9,5 millions. Alors que là-bas, on a parlé d'enregistrement. Il y a 9,5 millions d'enregistrements. 2 $, lui, c'est 2 $. Puis c'est le Web 3. Plus d'avantages que le Web 2. Et coûte 10 pi le minimum. Donc pour lui, étant donné que le domaine coûte 10 pi, ça veut dire que 10 fois 314 $. Et vous allez voir combien vraiment coûte le domaine. Le domaine va coûter plus de 3 millions de dollars. Comme le domaine.com coûte 9 millions de dollars, puis va coûter 3 millions de dollars minimum. Arrêtez tous le bavardage et réfléchissez vos pi, renchérissez vos pi. Nous, on n'est pas contre la valeur de pi que un jour viendra où pi va atteindre 314 159 $. Mais dire que le pi qui est là est masqué, le vrai prix est masqué, que le vrai prix est masqué, c'est le faux pi, ou c'est le vrai prix, mais le prix est masqué. C'est des bêtises. C'est des bêtises. Ceux qui vous disent ça là, ils ont des intentions derrière. Quelle intention? C'est que, acceptez, ils vont vous vendre leur prix au prix GCV. Si quelqu'un vous fait ça là, dites-lui non, vous n'achetez pas les pi, vous vendez seulement. S'il accepte, vous lui vendez vos pi au prix GCV. Vous lui donnez un pi et il va vous donner 314 $. Et maintenant, vous allez sur l'échangeur, vous allez acheter vos 314 $. Vous allez ramasser tous les pi pour venir lui revendre un pi à... Eux, ils disent c'est P2P. On n'a qu'à acheter, vendre entre nous P2P. C'est seulement. Même si c'est P2P là, ça sera aussi au prix de ce que nous voyons sur les échangeurs. Ça ne sera pas au prix 314 159 $. Non, c'est impossible. Si c'est possible, alors acceptez. Nous, on n'achète pas les pi. Nous, on sait là où on va acheter les pi. Nous, on vend seulement P2P. D'ailleurs, moi, là où je suis, je ne vends pas les pi. Mais si certains leaders disent qu'ils achètent les pi au prix GCV, mes amis, courez tous aller leur vendre. S'ils disent qu'ils achètent vos pi au prix GCV, courez tous aller leur vendre. Et maintenant, vous allez prendre cet argent-là, aller ramasser les pi en désordre sur les échangeurs au prix, actuellement, pi est à 0,9 $. Vous allez ramasser. Vous allez acheter un pi à 0,9 $ pour leur revendre à 314 159 $. Si c'est possible, faites-le. Mais n'achetez jamais les pi chez eux. Je vous avertis. N'achetez jamais. Ne prenez pas 100 $ pour aller acheter 0,000 pi au prix GCV. Non. Si vous avez 100 $ là, allez sur EKX, ramassez les pi en désordre. Et allez leur revendre. N'achetez jamais les pi chez eux. En tout cas, mon intention, c'est de vous faire comprendre ça. Que leur intention, c'est de vous vendre les pi au prix GCV. Et ils ne vont jamais acheter vos pi. Ils vont vous vendre seulement au prix GCV. C'est pour ça qu'ils avaient fait pour corps. Ils avaient vendu le corps au prix 5 600 $ ou bien combien là. Oui, c'était ce qu'ils avaient dit que ils avaient dit comme prix de corps, non? Et c'est ça qui a fait que certains, à un moment donné, disaient, bon, comme ils ont pitié de leurs fioles qui n'ont pas eu beaucoup, puisque à ce moment-là, beaucoup n'avaient pas eu beaucoup de corps. Et ils voulaient leur revendre. Donc, un corps se vendait à 120 $. Au moment où le corps était sur l'échangeur à 4 $. Hein? Et ils vendaient un corps à 120 $. Celui que moi j'ai vu vendre un corps moins cher, c'est celui qui a vendu un corps à 20 $.
au mois où corps était à 3 $. Ça descendait. Corps était listé à 5, quelque chose de dollars comme ça et ça descendait seulement. Vous voyez? Regardez ce message. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde va bien, selon sa position géographique. Que la paix et la joie de Dieu soient avec nous tous. Continuons à miner tout en protégeant nos pieds. Ne vendons pas si ce n'est pas au prix GCV. Ne vendons pas si ce n'est pas au prix GCV. Ça, je suis d'accord. Ne vendez pas vos pieds jusqu'à ce que, même si ça ne sera pas au prix GCV, jusqu'à ce que ça puisse monter. Mais ça dépend de la vision de chacun. Il y a d'autres qui font le business, qui achètent, qui revendent, qui achètent quand ça monte, qui revendent quand ça monte, ils achètent quand ça descend. Et c'est normal. Et personne ne peut les condamner. Chacun prend son risque. Chacun veut gagner de l'argent. Il y a d'autres qui n'ont pas de travail. Ils vivent grâce à ça, grâce à ces trading et autres. Donc on ne peut pas leur interdire d'aller acheter. Rien, on a écrit nulle part que c'est avec Pi que les gens vont devenir riches. Donc il faut cesser ça, ces conneries-là. C'est que c'est avec Pi que vous allez devenir riche. Peut-être même c'est grâce à une autre crypto que vous allez devenir riche. Ce n'est pas avec Pi forcément. Comme les gens ne connaissent que Pi, les 90% des mineurs de Pi là, des pionniers là, ils ne connaissent que Pi. D'ailleurs, quand la valeur de Pi chute un peu là, ils crient, on vous a dit que ce n'est pas le vrai Pi. Ils ne regardent même pas voir Bitcoin en train de souffrir, hein, ou Ethereum en train de souffrir, ou d'autres cryptos. Ils ne connaissent pas ça. Et ils ne connaissent que le Pi. Au moment où Pi souffre là, ils ne savent pas que d'autres cryptos aussi sont en train de souffrir. Est-ce qu'on vous a dit que c'est Pi seulement qui est en train de souffrir, qui est en train de chuter? Allez voir actuellement, ETH est à moins de 2000 $ même. ETH est à moins de 2000 $. Parfois ça monte un peu, 2000 $, parfois ça... Et vous êtes là, vous regardez seulement Pi, comme c'est la crypto Pi que vous connaissez. N'importe quoi. Donc, il dit, œuvrant aussi que le GCV devienne une habitude quotidienne dans nos communautés en vendant et en achetant au prix GCV. Entre nous, en vendant et en achetant au prix GCV. Vous voyez, non? Donc, quand tu vas dire que tu veux lui vendre, il va dire non, lui ne vend pas, lui n'achète pas, lui le vend seulement. Pourquoi toi tu vends, tu n'achètes pas? Que lui là en a déjà beaucoup. Et il va aller dans son wallet. Effectivement, ces gens-là, ils en ont beaucoup. Ils en ont beaucoup. Il va aller dans son wallet, il va te montrer ses pi. Et que lui, il vend seulement. Si tu veux, il va te vendre. Et tu lui dis à combien? C'est pas qu'il va forcément te vendre au prix GCV, hein, mais ça sera très cher par rapport à ce que tu devrais acheter sur les échangeurs. C'est comme ça ils sont. C'est comme ça ils font. Il va te dire que non, chez lui, un pi c'est à 10 $. Alors que toi, tu es en train de voir un pi à 0,9 $. Ou bien lui va te dire un pi à 100 $ au prix GCV. Alors qu'en réalité, ce n'est pas le prix GCV. Le prix GCV, un prix, c'est 314 159 $. Donc, mais vraiment, il faut leur vendre vos pi. N'achetez pas chez eux. Il faut leur dire vous allez vendre au prix GCV. Ce matin, j'ai interrogé l'intelligence artificielle par rapport au domaine. Je lui ai écrit quelques questions. J'ai dit, bonjour, combien coûte à peu près l'obtention d'un domaine Internet? Et l'intelligence artificielle m'a répondu, bonjour, le coût d'un nom de domaine Internet varie selon plusieurs facteurs, mais voici une idée générale des prix moyens. Nom de domaine classique, .com, .net, .org, info. Prix moyen par an, entre 8 et 15 $. Exemple www, etc. 2. Nom de domaine local ou régional, .fr, .sn, .ci, .be, Prix moyen par an, entre 6 à 20 $. Selon l'extension et le pays, exemple, on donne exemple, .fr, nom de domaine premium ou spécifique, .tech, .store, .app, etc. Prix de 20 $ à de 20 € plutôt, 20 € non, et ça c'est euros, ce n'est pas dollars, de 20 € parfois à parfois plus de 100 € par an. Selon la demande, dans tous les cas, dollars et euros, il n'y a pas une grande différence. Hein. Il n'y a pas, il y a même pas, c'est pas comme franc CFA et dollars ou bien euros. La différence, dollars et euros, il n'y a pas une grande différence. Donc,
4. Nom de domaine déjà pris. Marché secondaire. Si le domaine que tu veux est déjà réservé et vendu par un particulier ou une entreprise, son prix peut aller de quelques centaines de dollars, quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros, selon sa popularité, selon la popularité du site internet là. À prévoir aussi, certains registrars sites qui vendent les domaines comme GoDaddy, Namecheap, etc. proposent une offre d'achat à prix réduit la première année. Exemple 1 euro, 2 euros. Mais le renouvellement peut coûter plus cher l'année suivante. Si tu prends aussi un hébergement web, cela s'ajoute généralement entre 20 euros et 80 euros an selon l'offre. Voilà, et je lui ai dit, et il dit, tu veux acheter un domaine, je peux t'aider à comparer les plateformes ou à vérifier si un nom est disponible. Merci. Et je lui ai dit merci beaucoup. C'est tout. Donc voilà, peut-être que l'intelligence artificielle m'a donné de fausses réponses. Peut-être que moi, je vous ai déjà dit que je ne connais rien dans ce domaine-là. Je n'ai aucune connaissance de ce domaine. Combien vaut un domaine? Moi, je ne sais pas. Donc, c'est à vous de voir. Et surtout, si vous pensez que nous avons raison, abonnez-vous, aimez la vidéo et partagez-la parce que elle pourra sauver d'autres personnes des griffes des escrocs. J'espère que vous avez compris. Merci, à bientôt.